Bonjour tout le monde, bienvenue à la capsule algèbre numéro 8. Alors dans cette capsule-là, dans le fond, on va voir comment réduire des expressions algébriques. Les premières choses qu'on va voir, ça va être les additions et les soustractions d'expressions algébriques. On va d'abord noter les 3 étapes qu'il faut pour additionner et soustraire des expressions algébriques. Alors, étape 1, on va regrouper les termes semblables en prenant le signe devant. Donc, on va noter ça. On regroupe les termes semblables en prenant le signe devant. Deuxième étape, on va effectuer les opérations. On effectue les opérations. Et ça, dans le fond, ça va être fait sur les coefficients et les termes constants. Donc, coefficients et termes constants. Et dernière chose, c'est une convention en fait, c'est que par convention, on écrit toujours le terme constant en dernier. On écrit le terme constant en dernier. Et voilà. Donc, on va faire quelques exemples. Exemple A, on a 2A moins 5B plus A plus 3B. Pour regrouper les termes semblables ensemble, je propose d'utiliser un surligneur. Et quand on va surligner, on va aussi surligner le signe qui est devant. Donc, par exemple, ici, à l'exemple A, nos termes semblables, ça va être 2A et plus A. Et les autres termes que l'on va mettre ensemble, ça sera moins 5B et plus 3B. Donc, quand je vais réduire ensemble, donc ça fait 2A plus A. Donc, c'est 2A plus 1A, ce qui me donne 3A. Et moins 5B plus 3B, moins 5 plus 3, ça fait moins 2, donc moins 2B. Et voilà, j'ai réduit ma première expression. Exemple B. J'ai 9 moins 8x moins 4y plus 1,3 moins 2,4x. Là aussi, je vais identifier donc les termes semblables. Donc ici, je vais avoir les x, donc je vais avoir moins 8x avec moins 2,4x. Par la suite, mes y, j'ai moins 4y. Il est pas mal tout seul. Et finalement, mes derniers, donc vont être mes termes constants. J'ai 9 qui va aller avec plus 1,3. Donc, quand je regroupe ça ensemble, mes x, moins 8x moins 2,4x, ça fait moins 6,4x. Mes y, ben, j'ai moins 4y. Et finalement, 9 plus 1,3, ça va faire plus 6,3. Exemple C. On a C moins 3D moins 5C plus 7 plus 4D. Et voilà. On va regrouper les termes semblables ensemble. Donc, si je prends mes C, j'ai C avec moins 5C. Et les D, j'ai moins 3D plus 4D. Et mon terme constant ici, dans le fond, 7 est tout seul. Donc, C moins 5C, donc c'est comme 1C moins 5C, ça va me faire moins 4C. Moins 3D plus 4D, ça fait plus 1D, mais le coefficient 1 est toujours invisible, donc je vais écrire plus D tout simplement. Et j'ai mon terme constant que je garde pour la fin, plus 7. Et voilà, on a réduit cette expression. Exemple D. On a 9x moins 5x plus 6y moins 4x moins
6y. On va regrouper les termes ensemble. Donc, les x, j'ai 9x moins 5x moins 4x. Et les y, j'ai plus 6y moins 6y. Si je prends mes x, 9x moins 5x moins 4x, ça me fait 0x. Je ne l'écris pas, puis je n'écris pas x non plus, parce que si j'écris x, c'est comme si j'en avais un x. Mais j'en ai 0. Donc 0x, j'ai rien. Plus 6y moins 6y, bien, ça me fait aussi 0. Donc, dans le fond, cette expression-là se réduit à 0. Dernier exemple, exemple E. On a 4a exposant 2b plus 2a exposant 2b moins 7ab exposant 2 moins 6a exposant 2b. Là, ici, je vais devoir faire attention quand je vais regrouper mes termes semblables parce qu'ils ont tous les variables a et b, mais l'exposant n'est pas toujours placé à la même place. Donc, ici, 4a exposant 2b va être semblable à plus 2a exposant 2b et à moins 6a exposant 2b. Le moins 7ab exposant 2 n'est pas semblable aux autres puisque l'exposant 2 est plutôt placé sur la variable b, alors que pour les autres, c'est placé sur la variable a. Alors, quand je vais regrouper les a exposant 2b, 4 plus 2 moins 6, bien, ça m'en fait 0. Donc, il me reste moins 7ab exposant 2. Et voilà, ça c'était des exemples d'addition et de soustraction d'expressions algébriques. On va aller faire quelques exemples de multiplication ensemble. Premier exemple, on a 2 fois 3x. Donc, 2 fois 3x, c'est comme 3x plus 3x dans le fond. Donc, ça me donne 6x. Donc, j'effectue 2 fois 3, 6, et j'ai ma variable x. Exemple B, 2c fois 4. Donc, ça va donner 8c. 2 fois 4, 8, et j'ai ma variable c. Exemple C, moins 3 fois 7a. Moins 3 fois 7a, ça me fait moins 21a. Exemple D, moins 5a fois b. Ça, c'est un peu particulier. En fait, ici, devant b, c'est comme si j'avais le coefficient 1 qui était indivisible. Moins 5 fois 1, ça me fait moins 5. A fois b, je ne peux pas l'effectuer. Je ne peux pas dire que ça donne c, par exemple. Donc, je vais le laisser coller. Donc, moins 5 fois a fois b, je ne peux pas réduire davantage. Je vais rajouter un dernier exemple. Si je prends 2x fois 10x. Donc, 2 fois 10, ça me donne 20. X fois x, je n'écrirai pas xx dans le fond. Je vais écrire x exposant 2. Et voilà, c'était la capsule numéro 8.